Ah, la famille, la coterie. La coterie peut être une famille, oui, quand les relations sont bonnes et que tout le monde a le même objectif. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors on va voir aujourd'hui comment gérer les rencontres ainsi que les relations d'une coterie. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est un MJ débutant. C'est parti. Alors tout d'abord, dans la version 5 de Vampire, donc la V5, il y a un système de coterie qui est donc aussi un petit peu mécanique, vu qu'il rajoute des points en fonction du type de coterie que l'on choisira à la création de personnage, parce qu'à la création de personnage, nous choisissons donc un type de coterie. Il y aura des points à utiliser, par exemple dans des ressources, dans des domaines, etc. Et donc il y a déjà ce choix de coterie qui est mécanique, qui n'était donc pas là, qui n'était donc pas présent dans les éditions précédentes. On vous demandera donc de choisir un type de coterie à la création de personnages. Il y a par exemple Sentinelle, donc, qui protège la ville contre toutes les autres créatures surnaturelles, les autres intrus. Nomade, qui va de lieu en lieu, ainsi que par exemple Maréchaux, donc, qui va protéger le prince, les intérêts du seigneur local, etc. Et il y en a encore plein d'autres. Et justement, ne soyez surtout pas bridés par ce système, parce qu'il est bien indiqué, et je le conseille aussi, d'adapter cela à votre scénario, et donc de potentiellement créer un type de coterie, si votre scénario ne colle pas avec les types de coterie présents dans le livre de base. Il y en a encore dans le livre Anarque et Camarilla d'ailleurs. Alors je ne vais donc pas lister tous les types de coterie qu'il y a, parce que je n'ai aucun intérêt à répéter ce qu'il y a dans le livre de base, mais ici on va se concentrer surtout sur la partie RP, les relations intérieures, ainsi que les rencontres des personnages de la coterie. Parce que oui, je rajouterai aussi que ce système de création de coterie, où on choisit directement le type de coterie, est hyper intéressante, surtout quand on débute Vampire. Donc en tant qu'MJ et puis en tant que joueur, on a une sorte de guide où tout le monde se met d'accord du coup sur le type de coterie que l'on veut être. Cependant, on peut se restreindre à cause de ça, mais non, surtout, ne vous restreignez jamais à cause du type de coterie. Adaptez vraiment ou choisissez le type de coterie ou créez votre type de coterie en fonction de votre scénario, de votre setting et de ce que les joueurs ont envie de faire. En tant que MJ, tout d'abord, réfléchissez à ce que vous voulez aussi. C'est-à-dire, est-ce que les vampires vont être donc tous des nouveau-nés, donc qui viennent d'être étreints, ou bien qui sont étreints depuis un petit moment mais qui sont relativement jeunes dans le monde de vampires? Ou est-ce que vous voulez directement jouer des vampires puissants, ou quand je parle de puissance, c'est puissants dans la hiérarchie ainsi que puissants en ville. Par exemple, dans nos séries Vampire saison 1 et saison 2, ce sont donc des nouveau-nés qui vont donc apprendre au début la base, etc., de la chasse, et puis ensuite, fur et à mesure, tomber dans quelque chose de plus politique, et puis ensuite pouvoir avoir des mouvements politiques, mais plus tard. Chose qui est en général le plus classique quand on débute Vampire, et ce qui est le plus intéressant aussi pour vos joueurs s'ils ne connaissent pas du tout Vampire. Ou sinon, vous pouvez aussi partir sur des vampires d'étages différents, c'est-à-dire par exemple on peut très bien avoir des vampires qui seront directement primogènes ou qui ont des places importantes en ville et qui n'hésiteront pas du coup à participer à des conseils de primogènes ou à s'opposer directement, leur parler cash, aux autres primogènes sans avoir peur des répercussions vu qu'ils ont une place aussi importante. Donc vous pouvez aussi les mélanger avec un vampire nouveau-né ou plus jeune qui se retrouve dans une situation où il doit collaborer avec des primogènes par exemple. Et ça c'est intéressant parce qu'on a plusieurs niveaux de lecture dans la ville et ça nous permet aussi de varier les missions, donc quelque chose de très politique où le joueur aura vraiment une main mise et pourra vraiment faire bouger les choses, ou alors quelque chose où il y aura plus d'exploration, où on doit moins se faire remarquer, mais on est plus dans le côté underground de la ville, où là on joue vraiment plus, enfin où le nouveau-né a peut-être un petit peu plus de qualité à explorer dans ce genre de mission. Je trouve ça aussi très intéressant de pouvoir mélanger ces différents vampires, comme on a fait donc pour notre série Vampire V5. Alors, tout d'abord, premièrement, leur rencontre. Le premier objectif que vous allez avoir à faire en tant que MJ, c'est de les lier. Et donc de créer aussi leur rencontre, qui sera très importante. Sont-ils déjà des nouveau-nés? Ont-ils déjà une place importante en ville? Si c'est le cas, de quelle génération sont-ils? Sont-ils âgés? Plus ils seront âgés, plus il y aura peut-être un background plus important à amener. Sortent-ils d'une étreinte massif du sabbat, si vous êtes dans les anciennes éditions?
Ont-ils des âges ou des générations différentes? Si oui, il faudra vraiment trouver un objectif commun pour les relier, tous. Peut-être que le plus jeune vampire nouveau-né a des informations qui sont importantes pour donc les joueurs qui jouent des personnages plus importants en ville. Et donc, ils sont obligés de se lier. Pensez aussi que la base peut être une mission temporaire, peut-être que c'est une alliance, une coterie qui est de base temporaire, mais qui perdurera finalement au fil des aventures. Une fois que vous avez donc réfléchi à tout ça, à leur rencontre, vous allez pouvoir réfléchir un petit peu à améliorer et jouer sur leurs relations entre eux. Donc étape 2, les relations. Tout d'abord, si vous partez sur une jeune coterie, leur avoir fait vivre des moments difficiles va les ressouder et les resserrer tous ensemble. Parce que oui, si nous avons vécu une étreinte compliquée ou le passage, le début de la non-vie est compliqué pour nous, et nous nous retrouvons donc avec d'autres personnes qui ont vécu à peu près la même chose, automatiquement, on va être une coterie beaucoup plus soudée. Il est aussi possible que ce soit leur sire qu'ils aient poussé à la création de cette coterie, ou un de leurs sires. Peut-être même qu'il y a une sorte de duel entre deux sires qui ont créé cette coterie. L'avantage aussi, c'est que l'on peut faire jouer les premières chasses, l'apprentissage de la non-vie, l'utilisation des premières disciplines, le fait de boire du sang, cette perte d'humanité, ce détachement à l'humanité, le fait qu'il faut lutter pour son humanité, c'est quelque chose qui est important si vous jouez ou si vous allez faire jouer des vampires nouvellement étreints. Ça peut donc donner des discussions entre eux très intéressantes où ils parlent encore de leur humanité, de tout ce qu'ils perdent, le fait de ne plus voir le soleil, le fait de ne plus pouvoir aller voir sa famille, son enfant, sa femme, et le fait de partager tout ce côté, ces sentiments entre eux, ce qui va les resserrer encore plus d'ailleurs, du moins au début. N'oubliez pas que le traitement personnel est important dans Vampire. Si par contre il s'agit déjà de vieux vampires, ou alors de vampires déjà bien établis dans la société, qui ont des places importantes, qui s'occupent peut-être même d'un Elysium, qui sait, alors il va falloir vraiment leur travailler un gros BG, parce que ils ont du passé, ils ont des choses vécues, et là ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les lier déjà entre les joueurs. Peut-être que certains joueurs ont une dette ou une faveur envers un autre joueur, peut-être que l'un des joueurs est jaloux de quelqu'un d'autre, peut-être que l'un a un secret sur l'autre et peut faire pression. Mais malgré tout, il faut leur avoir fait vivre des choses intéressantes qui fait qu'ils ne seront pas ennemis, qu'ils auront quand même une cause commune. N'hésitez surtout pas à leur créer des souvenirs. Dans ce genre de cas, ce qui est intéressant, c'est de regrouper vraiment tous les joueurs à la création de personnages, contrairement aux nouveau-nés où on n'est pas forcément obligé justement, et de leur faire travailler ensemble des historiques, peut-être avoir fait des choix d'historiques qui correspondent à un BG commun. C'est-à-dire que chaque joueur va écrire son background, son BG de son côté, mais ensuite ils vont se mettre en commun pour peut-être modifier quelques trucs, les lier entre eux, avoir vécu des choses ensemble, des hauts, des bas, qu'est-ce qui les a liés peut-être autrefois, y a-t-il des rancœurs entre eux, et même si les joueurs n'ont vraiment jamais joué ensemble avant, c'est très intéressant de commencer la partie avec énormément de faux souvenirs qui ont été créés du coup dans les backgrounds. N'oubliez pas d'ailleurs à la création de personnages de bien choisir les historiques qui seront liés au background, c'est hyper important. Le but aussi c'est que chacun ait ses propres objectifs personnels, donc, mais qu'ils aient quand même quelque chose en commun ou quelque chose qui les pousse à rester ensemble, donc ne pas les faire partir en PVP, ce qui peut très vite être le cas quand on commence à avoir des joueurs qui veulent jouer dans la politique ou faire des choix différents et qui ne sont pas forcément d'accord avec toute leur coterie. Et ne soyez pas non plus bridés par le système, parce que les objectifs de la coterie peuvent aussi changer avec le temps. Un exemple, peut-être qu'un sire d'un joueur a quelque chose à lui confier, quelque chose d'important pour son clan, et donc pour le clan du joueur, mais qui est un petit peu contraire à ce que pense la coterie, ou ce que voudrait faire la coterie. Ça va opposer le joueur à la coterie. Mais partez aussi du principe, enfin, si vous faites ça, faites-le de manière... faites très attention à comment vous allez l'amener, parce que le but n'est pas de faire partir les joueurs en PVP, ni les faire s'entretuer. Mais c'est très intéressant de les mettre face à des choix cruciaux qui peuvent impacter toute la coterie. Par contre, je répète encore une dernière fois, faites très attention à comment vous le faites, parce que ça va impacter tous les joueurs, mais on ne doit surtout pas casser la coterie, ni perdre la solidarité des joueurs. Donc
c'est bien de faire en sorte que un des personnages joueurs ait un choix crucial qui peut impacter toute la coterie, mais qui n'attaque pas directement la coterie. Un choix qui va les éclabousser un petit peu. Le but n'est surtout pas de créer des traîtres à la coterie. Ensuite, nous allons parler de leur évolution. La coterie va donc être amenée à évoluer, tout comme leur propre personnage. Ce qui veut dire que la coterie aura peut-être d'autres objectifs par la suite, vu que chacun des membres va changer. La coterie est quelque chose d'organique. Elle est quelque chose qui est là et qui tient grâce à chaque membre. Pareil, les relations entre chaque personnage joueur peut se dégrader, s'améliorer, changer. Et peut-être que des rancœurs peuvent être finalement effacés, peut-être que des liens peuvent être créés. N'hésitez surtout pas à leur faire vivre des bons moments entre les mauvais moments afin de solidifier un petit peu cette coterie. Parce que quand on vit des mauvais moments et ensuite nous arrivons à réaliser nos objectifs et vivre un moment plus joyeux, plus calme, on va dire plus reposant, je dirais pas jusqu'à plus forcément joyeux, mais plus reposant, plus calme et avec un petit peu d'espoir, leur donner aussi un petit peu d'espoir parfois, ça va resserrer le groupe. Par exemple, si vous avez le temps de faire des scènes de chasse en groupe, n'hésitez surtout pas. Faites-leur vivre des nuits beaucoup plus calmes, des nuits où ils peuvent chasser entre deux gros événements, si vous avez le temps évidemment. Ce qui ralentira évidemment votre scénario, mais pourra permettre de créer des souvenirs entre les membres de la coterie. Et n'oubliez pas que tous les événements impactent donc les personnages ainsi que leur coterie. Par exemple, la perte d'une attache, donc d'une conviction et donc d'un mortel à un humain, va impacter le joueur, enfin le personnage joueur qui avait cet humain, ce mortel qu'il aimait peut-être, mais impactera aussi la coterie vu que le joueur sera impacté. Peut-être qu'il va amener tout ce moment, cet instant drama dans la coterie, et peut-être qu'eux seront là pour l'aider, pour l'accompagner, ou peut-être même pour lui éviter de faire n'importe quoi, et donc l'aider à garder son humanité. Autre chose aussi, n'hésitez pas à les faire jouer en binôme. Si vous avez par exemple 4 personnages, n'hésitez pas à les faire parfois se séparer en binôme, ainsi que alterner les binômes, afin de créer des liens et des souvenirs entre parfois 2 personnes. Dans les mauvais moments, il y a aussi les bris de mascarade. Si un bris de mascarade est effectué et arrive, ça peut impacter toute la coterie. N'oubliez pas que les erreurs d'un vampire peuvent impacter son sire et sa coterie. Et donc, c'est pareil, si un des vampires se fait de puissants ennemis, malheureusement, ces puissants ennemis pourront s'attaquer par la suite à la coterie. Finalement, la coterie est une unité, qu'elle soit soudée ou non. Et elle évolue avec le temps. Voilà, j'espère que ce petit tour a pu vous aider, vous donner quelques pistes de réflexion, vous faire réfléchir un petit peu pour la prochaine fois que vous créerez un personnage ou une coterie, ou alors que vous allez avoir de nouveaux groupes de joueurs. N'hésitez pas à brainstormer avec eux, surtout s'ils se connaissaient avant leur étreinte, par exemple, ou s'ils ont à passer ensemble. Donc voilà, pour ma part, j'essaie de vous aider en vous donnant quelques pistes. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, passez de très bonnes nuits dans les ténèbres. Allez, à bientôt. Ciao! Et maintenant, nous avons un Tipeee. N'hésitez pas si jamais vous voulez nous laisser un don, le lien est en description. Merci et à bientôt.